Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Fafaé. Mika. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau déboxing, mais un déboxing un petit peu différent. Ce n'est pas de la figurine, ce n'est pas du jeu vidéo. L'ami, qu'est-ce que c'est? Alors, vous savez tous, dimanche, j'ai été à Newcon Expo du Havre. Ouais. Voilà. Donc, c'était spécialement sur le Japon et sa culture, sur les mangas, sur les films asiatiques. D'accord. Et donc, je suis revenu avec un petit paquet. Voilà, il est là. Celui-là. Celui-là, exactement. Et donc, comme je vous l'ai teasé dans la vidéo récapitulative de ma journée de dimanche à la Newcon, on va donc déballer. C'est un accessoire d'un personnage animé de manga. Voilà. D'accord. De quelle licence? Alors, c'est The Seven Deadly Sins pour ceux qui connaissent. Et plus particulièrement, le personnage, c'est Meliodas. Ok. Eh ben écoute Mika, voilà l'objet du délit. Je te laisse ouvrir le paquet, nous présenter. Alors, on ouvre. Encore une fois, on s'excuse pour les bruits de scotch. Hein. On ouvre. Hop, je le tourne. Et donc on découvre, donc c'est l'épée de Meliodas. Ouais. C'est la Lost Vein en fait. C'est une réplique métal, plastique? Alors c'est métal. Ouais. Je peux vous la montrer là. Attendez, Voilà. on vire la boîte. C'est métal, vous voyez, ça fait 1,2 kg en fait. La vache. Ici sur la garde, on voit voyons le dragon de la colère. Voilà, dragon de la colère qui est là. Donc je vais vous l'ouvrir. En tout cas, la peinture du fourreau, elle est sympa. On enlève donc le fourreau. Et voilà donc cette épée. Voilà, D'accord. comme on peut voir. Il y a donc sur cette épée 5 trous, vous voyez, hop. 5 trous. Donc ça, elle s'appelle Lost Vein. Elle fait partie des trésors sacrés de Meliodas. Ouais. Hein. Il n'a pas eu que cette épée-là dans l'animé, mais c'est une des 4 épées qu'il a, je crois. D'accord. Et donc cette épée-là, elle a un pouvoir, si vous voulez, ça lui permet d'avoir des clones physiques. Et il y a 5 trous pour 5 clones. D'accord. Donc quand il lance une attaque, si vous voulez, il y a 5 Meliodas qui apparaissent en plus de lui, donc ils sont 6. Donc celui qui l'affronte ne sait pas qui est le vrai Meliodas. Ok. Voilà. Ben moi je propose qu'on va mettre en pause 2 secondes. On va déballer pour voir vraiment la qualité de la lame. A tout de suite les copains. Les copains, on se retrouve pour la suite de l'épée de Meliodas, c'est ça? Tout à fait. De Seven Deadly Sins. Voilà, Mika il a enlevé les plastiques. Regardez-moi ce beau travail de peinture. Perso, je connais pas la licence, hein. Je veux pas jouer les experts et tout. T'as l'air certainement plus calé dans le domaine que moi. Mais honnêtement, moi qui connais pas trop, je trouve que c'est un très bel objet de déco. Voilà. Oui, c'est ça, en fin de compte, c'est de la décoration parce qu'on peut s'en servir avec le fourreau. Vous voyez, on peut le mettre à la taille, hein, il est prévu pour être mis à la taille, mais moi, je m'en servirai en décoration dans ma pièce au-dessus de ma télé. Ouais. Voilà. Non, et puis le travail du cordage sur le manche. Alors, c'est l'épée métal, hein. Ouais. L'aspect doré de la garde et tout, moi, je trouve ça super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, les copains. Hein. Voilà, donc je vais vous dire le prix, hein, je l'ai acheté donc 59 €. Vous voyez, c'est vraiment un prix très abordable. Ouais. Voilà, je vous mettrai donc le lien de la boutique qui le vend hein, dans la description de la vidéo. Ouais. Voilà. Et on range l'épée dans son petit fourreau. Exactement. Non, c'est quand même un très bel objet. Ah, pas très cher pour ceux que ça intéresse. Alors, comme d'habitude, on va vous faire quelques photos plus précises de l'épée afin que vous le voyez encore mieux. De la bête. Voilà, exactement. Allez, bah ça c'était une petite vidéo de présentation assez courte, il n'y a pas grand chose à dire non plus. On vous retrouve bientôt les copains pour des figurines à déballer. Là. Allez, un de ces quatre, salut! À bientôt les amis!